Au début du film, on voit qu'Arle Clown a gravement blessé le coroner qui enquête sur son cadavre. Il appelle le 911 à l'aide mais ne peut pas parler, et Clown écrit son nom sur le miroir avec son sang. Ensuite, il prend un marteau, va chez le coroner, débranche le téléphone et se casse la tête. Il a ensuite gravement mutilé son visage, jauge son œil. Après quoi il l'assassine avec ce marteau, lui casse la tête et lui arrache le cerveau. Puis il ramasse des affaires à partir de là et va à la laverie automatique pour nettoyer ses vêtements trempés de sang. Maintenant, il est assis là à lire le journal quand il voit une petite fille vêtue d'un maquillage de clown similaire. Cette fille vient à lui et lui touche le visage, puis les deux commencent à jouer. Un homme assis là voit que l'art interagit avec l'air. Et puis nous voyons à repartir de là et l'homme se faire empaler à travers la tête avec un manche de vadrouille. Un an plus tard, on voit Sienna Shaw mettre la touche finale à son costume d'Halloween. C'est la robe d'une princesse guerrière, conçue par son défunt père, décédé récemment d'une tumeur au cerveau qui a provoqué d'étranges visions. Maintenant, pendant le dîner, sa mère Barbara demande à son frère Jonathan s'il a compris ce qu'il habille pour Halloween, à laquelle il dit clown du comté de Miles. Mais Sienna lui demande de ne pas le faire et parle de ce clown à sa mère. Et Barbara lui explique aussi de ne pas le faire. Plus tard, Sienna parle à sa mère de l'intérêt de Jonathan pour les tueurs en série, et d'autre part, nous voyons Jonathan faire des recherches sur l'art du clown dans sa chambre. Cette nuit-là, Sienna a un rêve dans lequel elle est dans un café de clown et elle y rencontre Arle Clown. Toutes les personnes présentes sont très heureuses de le voir mais Sienna a peur de lui. Il commence à donner des bonbons à tous les enfants et donne également à Sienna un cadeau avec un cœur battant à l'intérieur. La boîte commence à se remplir de sang, puis Clown tire sur tout le monde avec une mitrailleuse et les tue, mais Sienna est sauvée vivante. Puis il commence à brûler tout le café et quand il vient à Sienna pour la tuer, elle sort l'épée de la boîte de croustillant et la met en avant, et quand elle se réveille, elle voit que son costume brûle. Elle sort de la pièce, puis sa mère arrive et éteint le feu. Sa mère la gronde pourquoi elle a laissé des bougies allumées sous la robe à laquelle elle essaie d'expliquer à sa mère qu'elle n'a pas laissé les bougies allumées. Après cela, quand Sienna retourne dans sa chambre, elle voit que l'épée qui lui avait été donnée par son père reste indemne parmi les cendres. D'autre part, nous voyons Arle Clown et la fille Clown regarder l'interview de la seule survivante du massacre du comté de Miles nommée Victoria à la télévision. La femme dit qu'elle a vu le clown mourir, puis le clown casse la télé. La scène se déplace maintenant à l'école, où Jonathan voit Arle Clown et la fille Clown jouer avec un opossum mort. Soudain, il le regarde et lui jette des opossums, craignant qu'il ne s'enfuit et ne tombe sur un professeur. Elle trouve alors l'opossum et pense que c'est Jonathan qui l'a apporté à l'école. D'un autre côté, Sienna et ses amis parlent de Victoria où son ami lui dit qu'elle est devenue psychopathe complète dans les coulisses et a malmené l'encre avec elle nue. Ici, Barbara apprend que Jonathan a été suspendu de l'école et elle se met très en colère contre lui. Pendant ce temps, Sienna se rend au magasin de costumes pour trouver une paire d'ailes de remplacement. Ici, son amie Ali entre en collision avec Arle Clown mais elle pense que c'est quelqu'un qui porte son costume. Après cela, les yeux de Sienna tombent sur lui et elle le voit la regarder, et elle part de là dans la peur. Maintenant, alors qu'elle paye au comptoir, elle remarque qu'elle a oublié son sac en bas, et ce n'est qu'à ce moment-là que le clown lui donne son sac. Sienna devient très nerveuse en le voyant, puis il commence à la contrarier de manière ludique. Le commerçant va alors chercher le sac et Clown commence à marcher vers Sienna. Il commence à la déranger, mais le commerçant arrive et lui demande de ne pas le faire, puis Sienna part de là. Le clown ferme la boutique après son départ et retourne chez le commerçant. Il commence alors à sortir des outils de son sac et le commerçant le menace d'appeler la police. Quand il lui demande de partir, Clown lui casse une bouteille sur la tête, puis lui poignarde la même bouteille dans l'œil. Il le tue ensuite en frappant ce couperet sur la tête, puis le décapite. Une mère et son enfant viennent à la boutique où ils voient le clown tenant la tête du commerçant. Ici, à la maison, Jonathan dit à Sienna qu'il a vu Clown à l'école aujourd'hui et il lui montre également une photo de la fille dans le carnet de croquis de son père qui était avec Clown. Il dit qu'elle n'avait pas l'air humaine et il pense qu'il y a un lien entre elle, le vieux carnaval et le clown. Il lui montre quelques croquis qui ont aussi le croquis de ce costume et il lui demande si elle est connectée aussi. Leur père a créé ce personnage pour elle et il lui a donné cette épée juste avant de mourir. Juste à ce moment-là, sa mère arrive et dit à Sienna que Jonathan a été suspendu de l'école parce qu'il a emmené un animal mort à l'école. Jonathan explique à Sienna que ce n'était pas lui mais ce clown et cette fille. Jonathan supplie Sienna de rester à la maison ce soir mais elle dit que rien ne se passera. Ensuite, le clown se rend chez Ali et elle confirme s'il s'agit du même gars de la boutique de costumes. Ali dit qu'elle ne peut rien lui donner et ferme la porte. Mais il commence à frapper à sa porte. Ali ouvre la porte avec colère et lui demande de partir et quand elle jette des bonbons dans son sac, elle remarque qu'il est plein d'outils. Maintenant, voyant cela, elle a très peur et entre dans la maison, et voit par la fenêtre que le clown part de là. Maintenant, la nuit, alors qu'elle se prépare pour Halloween, elle entend le bruit du verre brisé. Elle descend pour vérifier où elle voit que la vitre de la porte est cassée et seulement alors elle voit un clown dans la cuisine qu'elle a peur de voir. Elle essaie de s'enfuir mais il l'attrape et lui fait une coupure au visage avec un couteau. Puis il coupe la peau de sa tête avec un ciseau et la décolle.
Puis il se casse la main et la sépare et déchire l'autre main au milieu, après quoi il part de là. Juste à ce moment-là, son téléphone sonne et quand elle se dirige vers le téléphone, le clown revient et verse de l'eau de javel sur elle et frotte du sel sur ses blessures. Maintenant, quand sa mère rentre à la maison, elle voit que la porte du balcon est cassée. Elle court dans la chambre d'Ali où elle voit que le clown coupe de la viande de son corps, et quand elle voit qu'Ali est toujours en vie, elle est terrifiée. Puis, lorsque des enfants viennent chez eux, Clown serre des bonbons sur la tête de la mère d'Ali, dont certains se plaignent de la façon dont les bonbons sont collants. D'autre part, Sienna est à la fête avec son ami Brooke et elle lui pose des questions sur Ali, sur lequel elle lui demande de profiter de la fête. Ici, dans la maison, Jonathan est assis dans la chambre de Sienna quand Barbara y arrive. Il lui pose des questions sur le livre de son père dont elle dit qu'il était malade. Elle le déchire ce livre de colère et Jonathan la traite de « salope » et est ensuite giflé par elle en retour. Il s'enfuit furieux, et au bout d'un moment, Barbara entend des sons et est choquée de voir la voiture familiale vandalisée, et elle pense que cela a été fait par Jonathan. Ici, à la fête, Brooke dit à Sienna qu'elle a mis Molly dans son verre. Pendant ce temps, Jonathan trouve la voiture du clown garée sur le chemin et voit la fille clown à l'intérieur, et retourne chez lui. Ici, Sienna appelle sa mère qui lui dit que Jonathan a recouvert toute la voiture de crème à raser, de papier toilette et de... Après avoir déconnecté l'appel, quand elle commence à nettoyer le désordre, elle trouve Art à l'intérieur de la voiture et est abattue d'une balle dans le visage. De retour à la fête, Sienna voit la petite fille déguisée en clown et a une crise de panique. Ici, Jonathan rentre chez lui et trouve sa mère décédée et mutilée sur la table à manger. Ce n'est qu'alors que Clown arrive et sert des purées de pommes de terre dans son assiette, puis les écrase sur son visage méconnaissable. Jonathan tente de s'enfuir mais est arrêté par la fille clown. Il court ensuite à l'étage et tente de se cacher dans la chambre de Sienna, mais le clown le suit et le neutralise avec une aiguille. Ici, Brooke et son petit ami Jeff ramènent Sienna à la maison quand elle reçoit un appel de Jonathan, disant qu'il est à un carnaval abandonné, mais nous voyons que c'est en fait la fille clown imitant sa voix. Les trois atteignent alors cet endroit, et quand Sienna part à la recherche de Jonathan, Brooke essaie de l'arrêter. Jeff dit qu'il devrait aller avec elle, mais elle refuse et lui dit que Jonathan est devenu psycho depuis que son père s'est suicidé. Il avait une tumeur au cerveau qui lui faisait voir des choses. Sienna enquête sur les lieux, et elle reçoit un texto de Jonathan qu'il est à The terrifié. Ici, Jonathan se réveille et se retrouve à la maison hantée nommée Terrifié, où il voit la fille clown dont tout le visage a été mutilé. Il est terrifié en la voyant et s'enfuit. Dehors, Jeff va aux toilettes lorsque le clown attaque son pénis et le déracine. Puis il brise la vitre de la voiture et tire Brooke dehors, mais elle se défend et s'enfuit. Maintenant, le clown commence à la poursuivre et elle court à Haunted House. Mais le clown la suit là aussi. Elle essaie de se défendre, mais il lui jette de l'acide sur le visage, lui brûlant le visage, puis il commence à l'attaquer avec son arme, et finalement la tue en lui fracassant la poitrine. Il sort alors son cœur et le mange. Sienna trouve le cadavre de Brooke où elle trouve également Art. Il marche vers elle et seulement alors elle voit Jonathan derrière le clown, elle lui demande de courir et attaque le clown, mais il la maîtrise et commence à l'agresser violemment. Après l'avoir blessé, il part à la recherche de Jonathan. Ici, Sienna se lève et y trouve l'arme du clown. Jonathan tente de s'échapper de là mais le clown l'attrape et commence à l'attaquer. Mais Sienna arrive et l'attaque par derrière et tente de s'échapper avec Jonathan. Mais le clown l'avait blessé, ce qui l'a empêché. Jonathan lui dit qu'ils l'ont utilisé pour l'amener ici. C'est quelque chose avec l'épée de leur papa et il pense qu'elle seule peut l'arrêter. Maintenant, il recommence à chercher une issue, mais Clown vient là aussi et commence à attaquer Jonathan. Sienna tente de le sauver en attaquant le clown mais il l'attaque aussi et la jette. Il recommence alors à agresser Jonathan, mais Sienna le couvre pour le sauver, puis elle essaie de se défendre. Elle l'attaque avec sa propre arme et le blesse grièvement, puis empale une tige sur S. À tête, apparemment en train de le tuer. Mais il se relève et essaie de tuer Sienna, et seulement alors Jonathan remarque un pistolet sur sa jambe, et il attrape ce pistolet et lui tire dessus. Sienna s'évanouit et Jonathan essaie de la réveiller, mais elle voit sa mère qui lui dit qu'elle est en sécurité maintenant. Juste à ce moment-là Jonathan lui dit qu'elle n'est pas sa mère, et ici la fille clown lui montre une vision de la façon dont le clown a tué sa mère. Puis elle voit que Jonathan n'est pas là et quand elle part à sa recherche, elle trouve Jonathan allongé inconscient devant le clown. Elle court vers le clown et commence à le frapper, mais il essaie de la tuer en l'étranglant puis l'assomme. Maintenant, quand Sienna reprend ses esprits, elle voit un portail là-bas, et seulement alors le clown vient de derrière et la poignarde avec l'épée de son père, apparemment mourante. Elle tombe dans un rêve qu'elle avait plus tôt dans le film, piégée dans une cellule de torture de l'eau. Art va alors voir Jonathan et tente de le réveiller, et quand il se réveille, il voit le clown le manger. Il essaie de courir et appelle Sienna à l'aide, et nous voyons de l'éclairage dans cette épée et dans la blessure de Sienna et elle ressuscite. Elle se libère alors et sort de la cellule et attaque le clown avec la même épée puis le décapite. Il semble mort, après quoi Sienna et Jonathan s'embrassent, puis la petite fille fantomatique prend sa tête et s'en va. Dans une scène de mi-générique, une Victoria institutionnalisée, la seule survivante mutilée du premier film, entre en travail,
écrivant des jurons en sang sur le mur, donnant naissance à la tête d'Ar. Une infirmière entre dans la pièce après l'avoir vu accoucher de la tête d'Ar, hurlant d'horreur, Victoria rit et le film se termine ici. J'espère que vous l'avez aimé. Abonnez-vous pour regarder plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like. Laissez un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois. Commentaire aidera à développer notre canal. Merci d'avoir regardé.